tout a pris son sens à cette période-là et je me suis dit, allez, un coup de pied dans la fourmilière, on rebat les cartes. Je me suis dit, c'est le moment de tout faire, c'est une transformation perso et pro. Nous sommes des infirmières, on a une capacité d'adaptation incroyable. On a vécu des situations bien plus exposantes. À côté de certaines formations qu'on a pu faire au sein de notre métier, c'est rien du tout. Ces derniers mois, je me sens heureuse, mais vraiment un vrai bonheur que je pensais aussi inaccessible. Quand toutes les planètes sont alignées, on réalise que oui, on a le droit au bonheur et là, on est en train de le vivre au quotidien, tous les jours. Ton cabinet aujourd'hui est une vraie réussite. Qu'est-ce que ça signifie symboliquement pour toi, cette réussite ? Ça fait un peu bateau de penser ça, mais c'est vraiment cool. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Audacieuses par Infirmières Libres, le podcast numéro 1 des infirmières créé par des infirmières pour des infirmières. Aujourd'hui, je vais donner la parole à une femme, pas seulement une entrepreneure, pas seulement un ancien membre du programme, pas seulement une infirmière reconvertie, une femme qui a osé se regarder en face et faire des choix qui ont impacté sa vie professionnelle, sa vie personnelle et son rapport à elle-même. Dans cet épisode, nous n'allons pas seulement parler de sa réussite, mais de transformation. Ce moment où on a un déclic et où on sent à l'intérieur qu'on ne peut plus faire semblant. Car entreprendre, c'est se choisir. Bonjour Noémie. Bonjour Anaïs. Noémie, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, déjà je voulais te remercier de m'avoir invitée, je suis hyper touchée, ça me fait très plaisir d'être là. Donc moi je m'appelle Noémie, je vais avoir 40 ans cette année. Depuis 1 an, ma vie a énormément changé. Et je serais ravie d'en parler un petit peu avec toi. Merci beaucoup Noémie de me remercier. Mais moi, si je t'ai choisi, c'est parce que tu as un profil particulier. Je suis persuadée que tu as énormément de valeurs à nous partager. On va le voir tout au long. Je vais te guider un peu en te posant quelques questions. Noémie, toi, d'abord, est-ce que tu peux nous dire qui était la Noémie avant d'entreprendre ? Alors la Noémie, avant d'entreprendre, elle était à la recherche d'un idéal. Du coup, elle errait un peu professionnellement. Moi, j'ai commencé, j'étais auxiliaire de vie. Après, j'ai repris mes études pour être aide-soignante, mais je trouvais toujours pas mon compte. Après, j'ai été infirmière, j'ai travaillé à l'hôpital. Après, en libéral, en structure. Mais en fait, je trouvais vraiment pas l'idéal et mon épanouissement personnel et professionnel. Donc, j'étais toujours à la recherche de cet idéal. Donc, je n'osais pas aussi trop changer. À chaque fois, je vivais ça comme un échec. J'arrivais pas à prendre le recul en me disant que c'était juste une expérience. Donc, j'avais l'impression de pas avancer. Je me comparais beaucoup aux autres qui réussissaient en me disant mais moi je suis pas ce genre de personne, j'en suis incapable. Et pourtant au fond de moi il y avait une petite chose qui me disait vas-y continue, avance. Et puis finalement un beau jour il y a eu une petite chose qui a commencé une petite lueur qui a commencé à s'éveiller et puis les choses ont petit à petit trouvé du sens. D'accord. Et du coup juste avant l'entrepreneuriat tu étais infirmière. Oui. À quoi est-ce que ressemblaient tes journées, à quoi ressemblait ta vie en tant qu'infirmière ? Comme beaucoup d'entre nous et comme beaucoup de personnes qui vont regarder et écouter cet épisode, une vie où on mélange le pro, le perso, on court partout, on est en libéral déjà, parce que moi c'était mon quotidien, de me lever tôt, de me rentrer tard, de pas passer assez de temps avec ma famille, de rien avoir le temps de faire, de louper les repas de famille le week-end. Et puis, j'ai vraiment aussi trouvé que ces dernières années, le métier avait un petit peu changé depuis les années Covid. Je trouvais que les gens étaient plus exigeants. Donc, en fait, je rentrais chez moi vraiment vidée. J'avais l'impression qu'on m'avait puisé un petit peu mon énergie et je me sentais pas ressourcée, mais au contraire vidée. Parce que les gens avaient de plus en plus de demandes auxquelles je n'arrivais pas à répondre parce que c'était de plus en plus, c'était de plus en plus de demandes. Et du coup, je trouvais pas d'épanouissement. Le fait de payer beaucoup de charges aussi, ça n'offrait pas suffisamment d'indépendance financière. On fait ce métier-là pour être libre et se sentir libre, mais au final, on ne l'est pas du tout. Parce qu'on peut pas dire, je prends une semaine de vacances, ou il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui assure les tournées. Et puis, il y a beaucoup d'heures qui ne sont pas rémunérées aussi, de papier, de démarches. Et au final, c'est un métier dans lequel je me sentais prisonnière, mais je voyais rien d'autre pour m'épanouir. J'avais l'impression d'y trouver mon compte, en fait. Mais c'était faux, puisque je ne m'épanouissais pas. Bien sûr, chose qu'on a toutes énormément ressentie en tant qu'ancienne infirmière également. Est-ce que tu peux nous décrire le moment où tu as pris la décision, où tu as eu un déclic et où tu t'es dit « je ne veux plus ça », je ne veux plus cette vie. En fait, c'est un petit peu plus qu'un déclic. C'est-à-dire que j'ai commencé par faire un bilan de compétences où il en est clairement ressorti que j'avais quelque chose à faire avec le milieu du commerce, du business. Et j'avais envie d'explorer ça. J'avais fait, dans mes années un peu plus jeunes d'études, un DUT technique de commercialisation. Ça m'avait plu, D'accord. Mais pour moi, impossible de mêler les deux avec le métier de soignant, quoi. Du coup, j'ai décidé de faire une expérience dans le commerce. J'ai travaillé 1 an dans une boutique de vêtements.
J'ai adoré le contact avec les gens. Je trouvais ça super. Les objectifs, les chiffres, ça m'a vraiment intéressée, mais toujours rien à voir avec le soin. Et comme beaucoup aussi d'entre nous, je scrollais sur Instagram et je voyais la vidéo de Zoé. Je la regardais pas jusqu'au bout. Et le jour où je l'ai regardée jusqu'au bout, je pense que c'était toutes les planètes étaient alignées. Et là, je me suis dit, allez, go. Je sais pas vers quoi je vais, mais j'y vais. Je me lance. C'est parti. Et je me revois toujours. Je me revois encore dire à mon mari, c'est bon, tu vois, ça là, je vais le faire. Je vais être infirmière esthétique. Je me lance. Et j'ai tout de suite été super soutenue par mon entourage. Et après, en fait, quand on met un pied dedans, tout s'aligne, tout s'enchaîne. On sent qu'il y a vraiment... je pense qu'on sent si on est à notre place. On doit, dès le début, on est accompagné sur le mindset, on définit notre pourquoi. Et pour moi, ça a été très fort. C'était vraiment facile. Et c'était une autoroute devant moi où c'était lancé et je me sentais déjà super puissante alors que j'avais même pas commencé et que je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais j'y allais, quoi. Ok, donc finalement, lorsque tu as intégré la formation infirmière libre avec le programme, est-ce qu'il y a eu un exercice, un module particulier qui a vraiment fait sens pour toi et où tu t'es dit « ça y est, je suis enfin à ma place » ? Je saurais pas te dire si c'était un module en particulier, mais déjà toute la première partie mindset, elle est vraiment hyper captivante. Elle a été actualisée, Zoé a créé encore, rajouté beaucoup de contenu hyper impactant, mais génial. On boit ses paroles, c'est génial, ça nous parle beaucoup. Et en fait, on se saisit de tout ça. Et en fait, avec tout ce que j'ai écouté, il faut savoir qu'à côté, je fais aussi du développement personnel via des livres et via un accompagnement thérapeutique, etc. Et en fait, tout a pris son sens à cette période-là. Et je me suis dit, allez, un coup de pied dans la fourmilière, on rebat les cartes et on y va. C'est-à-dire que toutes les choses qui me pesaient, qui étaient dures à gérer, où je me suis dit, c'est le moment de tout faire. C'est une transformation perso et pro. Donc voilà, j'ai eu 2 enfants un petit peu rapprochés en âge, un couple dans lequel je me sentais pas bien. Donc on est passé par une séparation, un déménagement, des difficultés financières. J'étais vraiment, je me suis un peu mise à nu pour après me reconstruire et remettre un peu le pierre par pierre, me reconstruire en fait. Du coup, ça a été une période hyper difficile, mais ça m'a fait une sorte de reset. Et je me suis imprégnée vraiment de ce que Zoé proposait dans son mindset. Et en fait, ça a switché un petit peu ma manière de voir les choses et l'histoire que je me racontais, elle a complètement changé. Ça veut dire qu'avant, j'étais bouffée par mes incertitudes où j'osais pas, je me disais non, je suis pas capable, ou je vais peut-être me planter, ça va être encore un échec, ça va être la honte, les gens doivent se dire qu'est-ce que je fais, je suis pas stable, etc. Et en fait, maintenant, ces incertitudes, je les adore parce que je veux pas savoir où je vais. Je sais que j'y vais, je me faisais la réflexion récemment, en fait, je surfe dessus maintenant les incertitudes, ça me plaît, j'en joue. Et c'est super excitant de pas savoir ce qui va se passer parce que tu as juste confiance en toi et tu veux pas savoir ce qui va se passer. Tu vas tout faire pour que ça réussisse et ça va marcher. Et en fait, aussi, elle a tellement nous a transmis des choses super impactantes, Zoé, comme le positif attire le positif, la loi de l'attraction, etc. Mais en fait, c'est un exercice au quotidien et c'est génial parce que très concrètement, ça fonctionne et ça aide à avoir confiance et à continuer de se lancer. C'est une réelle introspection. Et on apprend à se connaître soi, à se découvrir. Tu disais, Noémie, que tu as mis un coup de pied dans la fourmilière, que tu lisais déjà du développement personnel et que du coup, tu as tout remis en place, tu as rebattu les cartes. Et après, on discutera du cause à effet que ça a fait dans ta vie. Mais est-ce que tu as découvert toutes ces notions d'introspection, de développement personnel avec la formation ou est-ce que c'était déjà quelque chose que tu avais dans ton quotidien ? Alors en fait, j'avais déjà dans mon quotidien depuis longtemps des livres de développement personnel. J'avais travaillé sur moi, j'avais appris à m'aimer mieux, à me mettre au centre de ma vie. Mais pour l'instant, je n'y étais pas encore en fait. J'y travaillais, mais c'était pas encore... je sais pas comment vraiment l'exprimer. Ça s'était pas vraiment matérialisé. Si je peux me permettre, je pense que les planètes n'étaient pas alignées et que tout a Voilà. fait sens lorsque tu as pris ta véritable place. Oui, certainement. Une place de queen. Certainement, parce qu'en fait, ça s'est très vite... tout s'est inversé. J'ai vraiment énormément évolué. Je suis humble, donc pour moi, ça me coûte de dire ça. Mais je ne vois plus rien comme je le voyais avant. Je suis plus du tout la même personne qu'il y a 1 an. Et je suis certainement pas la même personne que je serai dans 1 an non plus. Mais en tout cas, là, je savoure et je récolte tous les fruits que j'ai pu... toutes les graines que j'ai plantées il y a des années en me disant je lis ce livre de développement personnel, je fais cet effort-là de me découvrir. Et bien en fait maintenant, comme un jour Anaïs, tu m'avais dit en coaching que toutes mes expériences de vie, je suis allée à droite, à gauche, dans telle ville, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et bien tout ça, ça avait un sens. Et effectivement, c'est ça que j'ai réalisé, et j'ai réalisé récemment autre chose d'assez perso aussi, qui donne un sens
à ma vie d'entrepreneur, c'est qu'en fait, je suis quelqu'un de très sensible. J'ai découvert que j'étais hypersensible. Donc, du coup, dans ma tête, c'est un petit peu tout le temps. J'ai 15 000 émotions à la minute, positives, négatives. Je suis sensible au niveau, au niveau de mes sens aussi, du goût, du toucher, etc. Donc, en fait, j'ai toujours appris, j'ai appris à mieux gérer ça depuis quelques années. Et pour moi, j'en ai fait une force, alors qu'avant, je le subissais aussi beaucoup. C'est-à-dire que du coup, je me sentais toujours visée, j'étais tout le temps susceptible, j'étais tout le temps triste. Et en fait, j'ai appris à en faire une force. Et aujourd'hui, j'arrive à réaliser que dans l'entrepreneuriat, étant donné qu'on dit l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes émotionnelles, le lundi, on cartonne, le mardi, on a envie de tout fermer. Et en fait, je me suis aussi fait cette réflexion que dans ma vie, c'est déjà ça, en fait. Parce que j'ai déjà mon cerveau est en arborescence, je pense tout le temps à plein de trucs. Et du coup, dans ma vie, c'est déjà ça. Donc pour moi, c'est pas difficile. Je sais pas si je sais pas si je m'exprime bien dans tout ce truc, mais en gros, je me rends compte que cette force, elle m'aide beaucoup aussi. Et c'est encore une autre chose qui prend son sens aujourd'hui. Parce que ça m'aide, j'ai l'habitude de ça. Du coup, j'ai toujours plein d'idées, je me remets en question tout le temps. Et ça aide énormément dans la vie d'entrepreneur. Voilà. Je sais pas si j'ai exprimé tout ça correctement, mais c'est une force que j'avais envie aussi de... C'est très clair. Et lorsque tu parlais, moi, il y a un mot qui me revenait dans mon esprit et je vais te le partager. J'avais envie de te dire, c'était ta renaissance, finalement. Parce que je ne sais pas si ça va faire sens pour toi, mais le programme Infirmière Libre aujourd'hui évolue. On a envie d'aider le plus de soignants possible. Ils ne sont pas tous faits pour les technologies esthétiques, mais les infirmières, je pense, ont une réelle base pour l'entrepreneuriat. Et le nom qui a été choisi, c'est Renaissance. Et moi, en tant qu'ancienne membre également du programme, c'était réellement ce mot. Si j'avais dû mettre un mot sur le moment où je me suis inscrite, le moment où j'ai changé de vie, c'était Renaissance. Et j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, qu'il fait sens aussi pour toi après. Oui, complètement. Mais je pense qu'il va faire sens pour beaucoup d'entre nous. Notre sûr. vie est tellement différente. Nos repères sont différents. On évolue, on a confiance en nous. On va quelque part, on gagne notre vie. Mais c'est nous qui la gagnons, notre vie. C'est pas quelqu'un qui nous verse un salaire. C'est nous qui gérons. Donc on se place à un niveau au-dessus, en fait. Et on renaît, mais de manière plus puissante. Et en vérité, notre place. On se met à notre place. Ouais. Une place où, en tant que soignante, on a tendance à ne pas s'autoriser à la prendre. Cette place d'entrepreneur, cette place de femme qui a confiance en elle. Tu disais tout à l'heure que tu es quelqu'un d'extrêmement humble, juste pour me dire que tu connaissais un peu ta valeur, alors que c'est censé être la base, savoir sa propre valeur. D'ailleurs, on devrait l'inculquer à nos enfants dès le plus jeune âge. Et je pense que du coup, ça solutionnerait beaucoup de choses pour leur avenir. C'est sûr, très important. Et toi, Noémie, qu'est-ce que cette formation a révélé chez toi que tu ne voyais pas avant ? Beaucoup de choses. Et cette formation, elle a révélé, du coup, comme tu disais, ma prédisposition à être entrepreneur. Déjà, de par mon passé d'infirmière et de mes expériences pro et perso. En fait, on est toutes capables. On peut avoir l'impression qu'on ne l'est pas, mais c'est faux. Évidemment, le syndrome de l'imposteur, il est très présent au début. Mais petit à petit, il s'estompe. Parfois, il revient, mais il faut le regarder en face et se dire que c'est normal. Mais il ne faut pas en avoir peur, en fait. Il faut les regarder en face, nos peurs. Je vois vraiment ma capacité d'entreprendre, les idées, l'avenir, les projets, à quel point ça peut être enrichissant. Parce que quand on est dans un poste en salariat, on nous demande de faire ci, de faire ça, mais on ne nous demande pas d'avoir des projets, de sortir du troupeau, Non, on ne nous demande pas tout ça. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, on nous le demande, on se le demande. Et ça, c'est hyper stimulant dans le quotidien. Et du coup, c'est très épanouissant. Et il y a une grosse transversalité entre le pro et le perso qui est formidable parce que les deux sont liés et on se tire soi-même vers le haut et c'est génial. Bien sûr, si on aime le challenge, si on aime se fixer des objectifs sans limite, l'entrepreneuriat, c'est le meilleur des mondes. On peut, elle le dit tout le temps Zoé, être, faire et devenir tout ce qu'on veut dès l'instant où on prend la décision. Et je pense que la plupart des personnes qui ont fait son programme peuvent en attester. Effectivement, on s'est vu, on y a cru, on s'est vu dans nos cabinets et désormais, ce sont des cabinets qui prospèrent et qui cartonnent. Donc, et ça, on peut l'appliquer pour tout business, en fait. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça ouvre la porte à plein d'autres projets. Parce qu'on se dit déjà, et après, en fait. Oui, finalement, elle le dit souvent, c'est une seule marche. On apprend à entreprendre. Ça y est, on voit qu'on est capable, on voit nos capacités, on voit nos résultats. Et après, forcément, ça donne très, très, très envie d'aller plus loin, d'aller plus haut et de se fixer des objectifs
Encore audacieux et audacieux. Noémie, quand on change aussi profondément, tout ne peut pas rester à l'identique dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Qu'est-ce que ça a transformé chez toi dans ta dynamique de vie? j'ai dû, en étant alignée, faire un petit peu le point avec moi-même Mhm. et débriefer un petit peu de ça avec mon entourage. J'ai eu besoin de verbaliser des choses, j'ai eu des prises de conscience sur la Noémie que j'étais avant et sa place dans son cercle d'amis ou son cercle familial et la Noémie d'aujourd'hui. Et pour ajuster cet alignement, j'ai eu besoin de verbaliser, d'échanger pour me sentir vraiment oui, alignée avec ma vie d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était exactement ça ta question. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu des changements majeurs? Tout à l'heure, tu nous as brièvement dit que tu avais eu un moment de séparation. Est-ce que tout ça, c'est dû à ton introspection? Est-ce que c'est parce que tu t'es remis au centre de ta vie? Est-ce que tu peux nous partager, si tu le souhaites, avec toute la pudeur dont tu as besoin, ce moment dans ta vie, ce changement Oui, qui en a eu fait, lieu? c'est exactement ce que tu dis. C'est mon introspection, pour moi, qui était globale, pas que professionnelle, mais du coup, qui impliquait aussi une remise en question personnelle. Et je me suis dit, non, en fait, ça me va plus. C'est plus possible. Je ne peux pas continuer comme ça. Et j'avais vraiment besoin de m'extraire de ma vie pour faire le point et me reconstruire petit à petit, comme je te disais. Et en fait, j'étais plus alignée dans mon couple. J'ai l'impression qu'on partageait plus les mêmes valeurs. J'avais besoin que mes valeurs soient au centre de ma vie et de pouvoir être sûre de ces valeurs-là. Et j'avais besoin que la personne qui partage ma vie les partage aussi. Et du coup, il s'est trouvé qu'à un moment, j'avais tellement de doutes par rapport à ça que j'ai préféré m'extraire de la situation, même si je mesurais que ça allait être une période très difficile, parce que quand on se lance aussi dans son entreprise, qu'on n'a pas de revenus, qu'on dépend financièrement de quelqu'un d'autre, c'est très difficile. Bien Mais, sûr. il fallait le faire, en fait. Soit tu le fais à fond, soit tu le fais pas du tout. Et même si je savais tout ce que ça allait impliquer, j'ai décidé de le faire à fond pour mieux reconstruire ou pas mon couple et petit à petit aussi avec mon entourage, j'avais des personnes de qui je m'étais un petit peu éloignée et du coup c'était vraiment l'occasion de faire le point avec ces personnes-là de voilà où on en est dans notre relation, pourquoi j'ai réalisé certaines choses, est-ce que à nouveau on peut évoluer ensemble et du coup c'est pareil, on met les choses à plat, on en parle et on se reconstruit et ça a été vraiment très bénéfique à tel point que ces derniers mois je me sens heureuse mais vraiment, vraiment le vrai bonheur que je pensais aussi inaccessible en fait. Parce qu'on se dit, pareil, est-ce que j'ai le droit au bonheur? En fait, quand toutes les choses, toutes les planètes sont alignées, on réalise que oui, on a le droit au bonheur. Et là, on est en train de le vivre au quotidien, tous les jours. Trop contente d'aller au cabinet, trop contente de retrouver ma famille, trop contente de tout. C'est ça le bonheur, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est génial d'y avoir accès, de le Bien toucher sûr. et de se dire, c'est parti, ça y est. C'est magnifique ce que tu nous partages parce que tu as fait des choix aussi inconfortables, mais alignés avec ce dont tu avais besoin et profondément juste. Donc déjà, bravo pour ça. Je rebondis sur ton partage, sur l'entourage. Il est vrai que dans l'entrepreneuriat, l'entourage, c'est vraiment quelque chose d'hyper important et il peut être aussi positif que négatif. Il faut savoir s'entourer de personnes qui croient en nous, qui vont nous porter. Et c'est pas toujours facile, surtout dans un mariage. On a énormément d'élèves qui traversent comme toi des périodes de tempête dans leur couple quand elles se lancent, parce que parfois l'entourage, en fait, va vouloir nous protéger et par protection projeter ses propres peurs sur notre projet. Est-ce que toi, c'était un manque un peu de soutien de la part de ton mari ou c'était vraiment plutôt sur des valeurs personnelles, etc. Parce que moi, j'ai souvenir, pour avoir été ta coach, que ton mari quand même t'avait soutenu dans les travaux du cabinet, etc. Donc je pense que c'était plus profond. Tu as été chercher vraiment du pourquoi profond peut-être. Et est-ce que tu peux un petit peu plus nous expliquer ce passage? Effectivement, mon mari comprend très bien. C'est le premier à qui je lui ai dit je vais y aller, je vais me lancer. Et il m'a tout de suite serré dans les bras en me disant go, je suis à fond derrière toi. Il est entrepreneur, il a eu plusieurs sociétés, donc il sait ce que c'est. Il a fait tous les travaux de mon cabinet. Même si on vit une période un petit peu compliquée, c'est lui qui vient me faire des petites réparations. Il est très présent dans ma vie, c'est génial. Par contre, oui, ma remise en question était beaucoup plus profonde de D'accord. savoir où je vais.
Bon, c'est mon histoire personnelle, mais on s'est rencontrés, on a eu des enfants assez vite, on s'est mariés assez vite parce que, en gros, on était sûrs d'être faits l'un pour l'autre. Et après, le fait d'avoir eu 2 enfants en 2 ans, d'avoir eu des petites difficultés professionnelles de son côté, des déménagements, c'était un petit peu la tempête. Et j'arrivais plus à me retrouver. Dans cette tempête-là, j'arrivais plus à me retrouver, ni à le retrouver. La complicité des débuts, les choses étaient beaucoup moins légères. Et on est arrivé à un contexte où ça devenait hyper compliqué entre nous. Et voilà. Et c'est pendant ce temps-là que j'ai fait mon introspection. Et c'était une étape pour moi qui a été presque inéluctable de passer par une séparation pour vraiment faire le point de ce que je veux. Parce que maintenant, ce que je construis, c'est sur du long terme et c'est pas du vent, quoi. Bien sûr. Comment tu l'as vécu, cette période ? C'est très difficile. Parce qu'en fait, quand on aborde une séparation déjà et qu'on a des enfants, on doit faire le deuil d'une vie de famille qui peut-être ne sera plus jamais la même. Bien sûr. Et ça, c'est très, très difficile. Se lancer dans l'entrepreneuriat sans avoir notre pilier, ça veut dire qu'on ne peut pas lui confier nos inquiétudes, on ne peut pas débriefer avec lui. Donc forcément, on se sent seul. Et à la fois, je ne l'ai pas vécu non plus trop mal parce que cette force, j'ai réalisé à ce moment-là qu'elle venait de moi. Je n'avais pas besoin de lui. Même si, bien sûr que si, j'ai besoin de lui, mais j'ai découvert une force intérieure parce que tout s'est aligné d'un coup. Et depuis, je me sens hyper puissante, en fait. Je sens que quand on fait face à des choses difficiles, avant, quand je voyais tout ce qui ne tue pas ne rend plus fort, je me disais, mais ça, c'est du pipeau. On est affaibli, on est vulnérable, vulnérable dans le mauvais sens du terme, mais on est détruit. Mais en fait, quand ça se passe dans une période où on est prêt potentiellement à rebondir, en fait, c'est là que ça nous donne le petit coup de pied aux fesses qui fait que, décolle et vole de tes propres ailes. Tu n'as besoin de personne d'autre. Finalement, ce programme, c'est vraiment pas juste un programme pour nous aider à créer un business. C'est vraiment... ça t'a vraiment... libéré. Bouleversé, libéré, ouais. Libéré, c'est ça. Ouais. Et tu me disais que tu l'as vécu mal, évidemment, mais tu as pris conscience de ton plein pouvoir et ça, c'est magnifique. C'est exactement ce qu'on a envie pour vous parce que dans ce programme, et Zoé, elle veut pas juste nous aider à créer un business. Elle veut qu'on prenne conscience du potentiel, du pouvoir que l'on a et c'est ce qu'elle nous transmet. Et c'est ce que j'essaye aussi de transmettre aux apprenantes lorsque je suis leur coach. À merveille. Et est-ce que... Merci. Et est-ce que justement, quand tu as traversé cette tempête, est-ce que même si tu as conscience de ton plein pouvoir, est-ce que tu as pu trouver du soutien quelquefois peut-être au sein de ce programme ou en ayant des nouvelles connaissances qui ouvrent des cabinets? Est-ce que tu as trouvé un soutien même auprès de tes proches quand même? Oui, en fait, je me suis pas énormément épanchée sur mes problèmes au sein du programme. Il y a eu plusieurs personnes que j'ai appelées avant mon ouverture parce qu'en fait, je voyais tout tourner au vinaigre et je me disais non, ça va pas le faire, c'est pas possible. J'ai appelé Sophia et je t'ai appelé toi en te disant je suis censée ouvrir dans 15 jours, c'est la panique, qu'est-ce que je fais? Et en fait, je crois que vous m'aviez dit ce que je voulais entendre. Vas-y, fonce, t'es capable. Et si tu veux décaler d'une semaine, décale d'une semaine. Mais vas-y, en fait, c'est tout bon, c'est tout tracé, tu peux y aller, t'as tout préparé et tout. Et en fait, maintenant, c'est ce que je me dis, fonce. Alors, c'est sûr que mon entourage sont un peu dit, elle y va un peu au talent, elle a pas l'air totalement briefée. C'est vrai que quand on commence pas, on n'a pas assez pratiqué pour être au top, mais il faut pas se mettre la pression là-dessus. Parce que ça vient très très vite. La manipulation des technologies, par exemple, on les maîtrise très très vite, en fait. Au début, on n'a pas de recul, on fait confiance. Voilà. Et après, la première cliente vient, elle a des super résultats, la deuxième, pareil. Et après, c'est parti. Donc, c'est normal au début de douter, mais en fait, faut foncer et c'est ce que j'ai fait. Et... Nous sommes des infirmières, on a une capacité d'adaptation incroyable. Oui. On a vécu des situations bien plus exposantes, etc. Et on est dans le soin, c'est-à-dire que la cliente va venir, on va la mettre à l'aise, on va lui apporter une écoute active, notre expertise, parce que les technologies à côté, effectivement, de certaines formations qu'on a pu faire au sein de notre métier, c'est rien du tout, faut le dire. Donc, c'est des moments de plaisir. Aujourd'hui, ton cabinet, en plus, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, alors j'ai ouvert mon cabinet au mois d'août. Je suis vraiment trop contente. Il est super chouette. Je voulais que les gens s'y sentent bien et les gens s'y sentent bien, et moi aussi,
pour travailler au quotidien, c'est important. J'ai beaucoup de demandes dans ma ville parce qu'il n'y avait pas de dermato, il n'y a pas de centre de laser. Donc on est 2 aujourd'hui dans la ville où je suis installée. On s'entend super bien, on travaille ensemble. Je suis vraiment super contente de tout. En fait, C'est magnifique. En fait, vous avez fait preuve de sororité. oui, Et c'est ça qui est beau, c'est que finalement, il y a vraiment de la place pour tout le monde. c'est sûr. Et franchement, si vous hésitez à changer de vie, passez à l'action. C'est magnifique ce qui nous attend après. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ta vie de maman, parce que tu as des enfants. Qu'est-ce que ça a changé pour eux par rapport à maman Noémie infirmière et ensuite maman Noémie un peu dans la tourmente avec le papa, puis maman Noémie entrepreneuse, aguerrie et heureuse. Comment ils ont traversé tout ce périple, tes enfants, et comment toi aussi tu l'as vécu en tant que maman? Alors, mes enfants sont encore jeunes, donc je pense qu'ils n'ont pas trop subi les périodes où j'étais un petit peu pas imprégnée de bonheur, où je respirais pas le bonheur. Mes enfants ont 3 ans et 1 an et demi. D'accord. Donc la petite dernière, elle est née pas longtemps avant que je m'inscrive au programme d'infirmière libre. Mais évidemment, déjà, c'est pour eux aussi qu'on le fait, parce qu'en fait, on a envie de leur transmettre certaines de ces valeurs. On a envie de courir après notre bonheur pour qu'ils s'imprègnent de notre bonheur. On sait que c'est des éponges, les jeunes enfants, et même moins jeunes. Et là, j'ai l'impression non plus de ne plus être la même avec eux, parce que je suis tellement heureuse de les retrouver, parce que quand on est fatigué après une journée de libéral où on n'a plus d'énergie, on doit rentrer à la maison, mais on peut voir ça comme une tâche. Il faut faire à manger, il faut faire les bains, En fait, là, moi, je rentre à la maison avec 2 fois plus d'énergie que le matin, même après des journées de 12 heures. Et j'ai qu'une hâte, c'est de les retrouver de faire tout ce qu'on a à faire avec plaisir et de me rouler par terre avec eux, de rigoler, de faire la fofolle. Et je me sens beaucoup plus en lâcher prise, alors qu'avant, j'étais plus dans le contrôle sur 18h, il faut faire le bain, parce qu'à 18h30, on dîne, parce qu'à 20h, il faut qu'il soit couché. Et en fait, maintenant, je suis beaucoup plus confiante et un peu plus en freestyle dans le quotidien, et ça donne plus de légèreté, du coup, plus de rigolade et de moments simples et sans prise de tête. Et ça change énormément aussi. Bien sûr. Est-ce que tu peux maintenant, désormais, passer plus de temps en famille avec eux? Alors oui, évidemment, c'est sûr, parce que j'ai eu la chance de faire des bons choix sur mes dispositifs et d'avoir des dispositifs qui sont rentables. On va pas se mentir, on vit plus confortablement avec des revenus plus importants. En fait, ce qui est bien aussi, je voulais juste revenir sur la formation, parce que Zoé, j'aime beaucoup son point de vue sur l'argent. L'argent, c'est vrai que c'est uniquement un outil. Pour moi, c'est juste un chiffre, c'est juste un outil. C'est bien, mais une fois qu'on en gagne, après, c'est pas ça qui nous rend heureux. Après, on peut se dire, ok, l'argent, j'en ai, et passons à la suite, en fait, à vivre, à s'en servir pour être heureux et se détacher de ça. Profiter de se dire, bah voilà, je gagne de l'argent, ça, c'est ok. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire dans mon quotidien, en fait? Passer plus de temps avec mes enfants. Donc, petit à petit, on peut se réserver du temps, parce que ce qui est génial dans l'entrepreneuriat, c'est que on travaille quand on veut. Alors, on n'est pas du tout des glandeurs, je vous rassure, parce que c'est l'image que certaines personnes peuvent avoir des entrepreneurs. C'est sûr qu'il faut bosser énormément et tout le temps, mais on peut avoir des moments off si on se dit, je me garde tous mes mercredis, et là, c'est avec les enfants, et ça, on ne pouvait pas du tout le faire avant. Poser des congés 6 mois à l'avance à l'hôpital, ou 1 an même, demander des jours. Là, on est libre, en fait, de A à Z, et ça, c'est tellement... chacun ses valeurs, mais moi, la valeur de liberté et de famille, c'est mes 2 valeurs phares, et aujourd'hui, je suis dedans, quoi. Ça y est, je suis alignée, je suis dedans, et je me sens plus accomplie, et j'ai encore du boulot, j'ai encore une grande route devant moi, mais je vais vers cet accomplissement grâce à tout ça, quoi. Bien sûr, c'est magnifique. Très paradoxal, parce qu'effectivement, entrepreneur, on travaille énormément, mais on n'a jamais été aussi libre dans nos vies qu'aujourd'hui. Noémie, tu es une maman, mais tu es aussi une femme. Est-ce que ça a profondément changé quelque chose en toi, en tant que femme? Est-ce que tu t'es transformée aussi sur ce point? Oui, bien sûr. En fait, comme je disais tout à l'heure, pour moi, elle est transversale, cette transformation. Donc, tous les points sont upgradés, en fait. Tu ne te vois plus pareil. Tu dois certainement te souvenir être passé par là. Bien tu sûr. vois petit à petit que tu évolues. Oui. Et là où la société nous demande à la fois d'être une bonne mère, une bonne amante, une bonne pro, une bonne machin, et en fait, tu te dis, c'est pas possible, mais mine de rien, quand t'es aligné, tu te rends compte que petit à petit, c'est possible. T'arrives à driver tout, et t'as pas l'impression d'être en burn-out constant. Et oui, t'as des semaines hyper chargées, il faut tout enchaîner et tout, faut être sur tous les fronts,
Mais en fait, si tu le vis bien et que tu es heureuse et que tu arrives à avoir un petit peu de temps pour toi et que tu trouves plaisir dans ton quotidien, en fait, on est bon. Et c'est là où je me dis que ce qui me paraissait impossible avant, d'être épanouie professionnellement et aussi d'être une bonne mère, en fait, ça prend un peu son sens. Je me dis, finalement, c'est peut-être pas si impossible que ça. Ouais, on peut tout faire. On peut tout On faire. peut tout être, Ouais. tant que tout est aligné à la bonne place. Je pense aussi, notamment, encore une fois, à ta relation avec ton mari. Je pense que ça doit te faire du bien aujourd'hui de pouvoir te ressentir femme, épanouie, etc. Ça a dû être quelque chose de bénéfique, finalement, encore une fois, sur un point. Moi, je sais que je ne faisais pas de sport avant. Désormais, je veux bien manger, je veux faire du sport, je veux vraiment prendre soin de moi dans l'entièreté. Et du coup, c'est bénéfique aussi dans mon couple, même s'il allait bien. C'est encore mieux. Et toi, est-ce que tu ressens ce genre de choses aussi? Moi, j'ai envie de continuer effectivement, à monter, à évoluer. En fait, c'est comme si on cochait des cases au fur et à mesure. C'est bon, maintenant, j'ai mon job, ça marche, les enfants vont bien. Passons à l'étape suivante. En fait, se challenger et continuer de se dire, bon, maintenant, comment je vais pouvoir évoluer? Je fais plus attention à mon alimentation, j'intègre le sport. Et puis, aussi, je voulais y revenir par rapport à tout à l'heure, on l'avait abordé, mais l'entourage aussi, qui fait qu'on peut continuer d'avancer. À la fois notre entourage et l'état d'esprit de notre entourage par rapport à nous, mais aussi l'aide concrète, tu vois, d'avoir sa famille. Moi, j'ai de la chance, vraiment, parce que j'ai été portée aussi par ma famille. On est une famille nombreuse, on est tous pas très loin, on s'aide beaucoup. Et pour moi, c'est un soutien énorme. J'ai traversé des moments un petit peu difficiles et on est toujours là l'un pour l'autre. Pour moi, c'est une force énorme et je suis hyper reconnaissante parce que dans ma famille, on est beaucoup à être des entrepreneurs, à être à leur compte, donc on se comprend. Mes parents ont toujours été hyper présents et hyper encourageants face à nos projets, et ça, c'est très précieux. Et aujourd'hui, forcément, ça aide à se donner de la légitimité et à prendre des risques, en fait, parce qu'on sait qu'on est entouré quoi qu'il arrive. C'est ça. Bah écoute, Noémie, si tu es bien entourée, avec l'état d'esprit que tu as développé, franchement, tu vas pouvoir déplacer des montagnes. Hein. T'es qu'au début de ton parcours et j'ai hâte de voir la suite. Bah merci. Est-ce que, Noémie, tu as eu des moments de doute ou de culpabilité lors de ce process? Alors, de culpabiliser, non, pas du tout. Mais de doute... Même de quitter ton métier d'infirmière? T'as pas connu ça? Pourquoi, enfin, toi, t'as ressenti de la culpabilité à un moment? Qu'est-ce que... Moi, personnellement, non. Mais souvent, le sentiment de culpabilité il peut être ressenti lorsque tu quittes ton associé ou bien ton service. De laisser les gens un petit peu dans cette souffrance globale. Tu abandonnes l'hôpital. Exactement. De quitter les patients, de quitter les services, de quitter les équipes qui sont en souffrance. Parfois, il y a certaines filles qui ressentent ce sentiment de culpabilité d'avoir un mieux et de les avoir laissées un peu comme sur un champ de bataille. C'est très imagé. Non, mais je peux comprendre ce sentiment, c'est sûr. Il est légitime, ce sentiment. Seulement, on doit chacun poursuivre notre idéal, selon moi. Et on ne peut pas aider tout le monde. Et qui est au centre de notre vie, c'est nous. Et on doit vraiment se replacer au centre et se dire qu'est-ce que je veux. Et puis attention, si on a l'impression d'abandonner nos collègues à l'hôpital, il faut se dire que dans notre cabinet ou dans notre quelconque business, on va rendre des gens heureux, épanouis et mieux. Donc en fait, on va continuer de contribuer. Et ça, on y tient quand on est infirmière, mais vous allez voir que ce sentiment, vous allez continuer à l'avoir en fait, vraiment. Bien sûr. Et est-ce que tu as traversé des phases de doute lorsque tu as voulu prendre le programme, puis ensuite lorsque tu as fait cette introspection? Est-ce que tu as eu des gros moments comme ça où tu t'es dit est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que réellement c'est ma place? Est-ce que tu as traversé un petit peu ces doutes? Un petit peu, mais franchement de manière légère. Hein. J'étais vraiment déterminée à fond. Je savais qu'il y a un beau jour, je trouverais j'y ai cru. Mais je peux vraiment comprendre qu'on en est, notamment quand on a la date d'ouverture en tête et qu'on se réveille la nuit en se disant oh, plus que 3 jours, plus que 2 jours ou plus qu'un mois. Et on se dit là, ça va... Qu'est-ce qui va se passer en fait? En fait, c'est le syndrome de l'imposteur. On a peur d'être démasqué, genre mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas légitime. Et en fait, on a les premières minutes de notre ouverture, on est un peu hésitante. Et après, c'est parti. En fait, on a toujours fait ça en tant qu'infirmière, entrer dans des chambres, interroger les gens, les mettre à l'aise. C'est quelque chose qu'on a toujours fait. Là, c'est des gens qui viennent à nous. Mais ça se fait tellement de manière fluide, je trouve que... Bien sûr. Et puis après, il y a la satisfaction client qui, du coup, amène la légitimité. Oui, bien sûr. Et ça roule, quoi. Ouais, c'est tellement génial de voir les gens satisfaits, contents. C'est pareil, la crainte des premiers avis, des premiers retours.
Et en fait, on se dit, mais punaise, c'est génial, c'est hyper gratifiant. On ne le fait pas pour ça. Mais quand même un peu, si on est infirmière, c'est qu'on peut avoir peut-être un petit besoin de reconnaissance ou autre. Et on est comblé parce qu'on est ravis de voir les gens satisfaits. Et c'est confortable, quoi. Du coup, aujourd'hui, ta vie a radicalement changé entre la Noémie avant d'entreprendre et la Noémie aujourd'hui entrepreneuse. Tout a totalement changé. En combien de temps ? Ça a mis combien de temps tout ce process ? Moins d'un an. Moins d'un an. C'est magnifique. Hein. Ah, c'est magnifique, c'est incroyable. Donc en fait, on en est vraiment toutes capables, même si on part de loin. Est-ce que tu aurais cru si la Noémie d'aujourd'hui l'avait dit à la Noémie d'hier, t'aurais cru à tant de changements, tant de réussite, de bonheur ? Je pense que j'aurais cru, mais pas si vite. Parce que là, c'était un petit peu coup de baguette magique. Ouais. Mais, parce que pourtant, c'est un petit peu ce que promet le programme. Mais du coup... Bah oui, mais entre ce que promet et ce qu'on peut se dire au début, c'est du marketing. Tu vois, moi, j'ai des amis aussi qui m'ont contacté en me disant « J'ai vu que tu avais fait le programme Infirmière Libre, c'est vraiment vrai ?» Je sais pas, ouais, c'est vrai, en fait. C'est vrai. C'est la réalité, en fait. Mm-mm. C'est vrai. Et grâce à toute cette introspection par laquelle on doit passer, parce qu'après, tout est possible, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu peux faire... je me souviens plus du troisième, à peu près tout ce que tu veux. Ouais, donc c'est vrai, en fait, tout simplement. C'est vrai. Et en fait, la première étape, c'est déjà de décider, de croire, de voir, de décider, de passer à l'action. Il faut mettre le mouvement. Oui, mettre le mouvement, avoir confiance en toi et après, go. Exactement. Mais c'est pas si facile. Non, c'est pas si la facile. Confiance en soi. C'est pas si facile, pas que par la confiance en soi, mais parce qu'on rencontre aussi des obstacles. Pas assez pour nous décourager, mais ça, par contre, on n'est pas formé là-dessus en étant infirmière, c'est qu'il y a quand même des grosses démarches administratives, il y a des choses un peu relou à faire avant d'arriver là. C'est pas non plus on claque des doigts et on empoche les sous, quoi. Bien sûr. Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais il faut quand même se dire on va y mettre toute notre énergie et on va y aller, quoi. Mm-hmm. Tu as eu l'occasion lors des événements Infirmière Libre de rencontrer des consoeurs comme moi. Hein. Est-ce que tu as eu l'impression que toutes traversent le même parcours ou tu trouves que tu as eu un parcours assez atypique, toi, parce que tu as rencontré quand même des obstacles énormes quand on est marié, qu'on a des enfants en bas âge et qu'on traverse, même si c'est une introspection personnelle, comme tu l'as dit, une tempête comme ça, tu as su aller de l'avant, ne pas lâcher prise. Est-ce que tu penses que toutes ont cette introspection ou est-ce que tu as eu des partages de filles qui ont aussi se sont séparées ou ont eu des grosses difficultés ? Est-ce que tu... J'ai pas directement rencontré des filles qui ont vécu des grosses difficultés, mais c'est plus Sophia et toi qui m'avaient dit, tu sais, il y en a beaucoup qui rencontrent, qui sont dans des tempêtes, mais qui n'ont pas forcément les ressources pour aller jusqu'au bout. Ouais. Parce que c'est difficile, forcément, de regarder les choses en face. Ouais. Parce que parfois, on soulève un peu le tapis et puis on voit qu'il y a trop de poussière et on le rebaisse. Ouais. Et chacun a un parcours différent. Bien sûr. Moi, quand tu m'as fait ces partages un petit peu à des moments différents, j'ai toujours vraiment beaucoup admiré ton courage. Parce que, encore une fois, comme je te dis, c'est quelque chose d'extrêmement inconfortable, mais qui montre à quel point tu veux être aligné. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement courageux et bravo pour ça. Et c'est OK de se dire, à ce moment-là, j'avais besoin de penser à moi, puis après, de faire en sorte de se retrouver. C'est même plutôt beau avec des enfants. Mais c'est extrêmement courageux, ce moment où tu as pris parfois des décisions, de prendre du recul, de prendre du temps pour toi. Et bravo parce que je pense que c'était profondément juste avec la situation. Et c'est cette mise au point parfois avec l'entourage qui est extrêmement difficile. Ça peut être un parent, ça peut être un mari, ça peut être d'autres personnes proches qui, encore une fois par protection, vont nous freiner un peu. Et puis parfois, ça va être, malheureusement, on est dans un environnement toxique et on en prend conscience. Et du coup, il faut oser aller de l'avant. Parfois, l'entrepreneuriat au démarrage, en fait, c'est faire le ménage, faire le vide pour faire place à cette nouvelle vie. Et toi, depuis toujours, tu fais le point, tu analyses, tu mets en place les actions qu'il faut pour aller plus haut, plus loin. Et c'est vraiment pour ça que j'avais vraiment envie que tu viennes partager, parce que je trouve que tu as un courage extrême. Donc merci vraiment, beaucoup. bravo pour ça. C'est gentil, merci. Et donc, ton cabinet aujourd'hui est une vraie réussite.
Qu'est-ce que ça signifie symboliquement pour toi, cette réussite? Ça fait un peu bateau de penser ça, mais c'est un peu une revanche en fait. Mmh. C'est peut-être un terme un peu fort, mais j'ai galéré, je trouvais pas le service idéal pour bosser, je trouvais pas l'idéal en libéral. Maintenant, en fait, j'ai construit quelque chose comme je le voulais. J'ai fait mon idéal ici. Ça veut dire que c'est moi qui fixe les règles ici, c'est ma safe zone, c'est mon cabinet. Et du coup, c'est un petit peu un sentiment d'accomplissement du coup. Parce que c'est non seulement je l'ai fait, mais en plus ça fonctionne. On tisse des liens forts avec notre clientèle. On a l'impression d'être à notre place. Et je pense qu'on l'est puisque ça se voit, parce que aussi on attire des personnes qui sont aussi bien et on se croirait presque dans le monde des bisounours, quoi. J'adore. Est-ce que tout à l'heure tu parlais de tes enfants, du fait qu'ils voient tous positifs, etc. autour de toi. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta manière de les éduquer, tes enfants? Je pense que j'étais déjà branchée sur le fait de les éduquer en leur disant que leur bonheur, c'est le plus important. Mais là, encore plus. Encore plus, évidemment, de s'imaginer que les mots et les valeurs que je leur transmets, c'est avoir confiance en soi. Croire en soi, c'est vraiment la base de tout, je pense. Bien sûr, croire en soi et appréhender l'échec comme des vraies expériences. Très important. Et ça, j'ai eu de la chance d'avoir ces valeurs-là par mes parents, et ça, c'est vraiment chouette aussi, quoi. Parce que D'accord. de savoir que c'est inconditionnel, que l'entourage est toujours là, quoi qu'il arrive, en fait. Bien sûr. C'est des filets de sécurité qui sont pas négligeables, je trouve. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un entourage proche aussi solide, et il faut le dire, c'est un vrai outil, je pense. Oui, c'est un vrai Quand on facteur se lance. aidant, Ouais. effectivement. Moi, j'ai une question, Noémie. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à toutes ces femmes qui traversent un divorce, une séparation provisoire, des doutes sur elles-mêmes, parfois aussi une maladie d'un proche, des choses difficiles de la vie, des obstacles comme toi tu as pu connaître? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces femmes, ces hommes qui traversent ça aujourd'hui et qui du coup ne passent pas à l'action malgré leur petit déclic, comme tu disais tout à l'heure? Toi, tu l'as senti en toi, c'était fait pour toi. Qu'est-ce que tu voudrais partager à ces personnes pour pas les convaincre, mais leur faire prendre conscience que c'est pas un frein en soi et qu'après il y a En fait, une autre vie. je pense qu'il faut pas se trouver d'excuses. Je dis ça entre guillemets, mais il faut pas se trouver d'excuses. Foncez, le meilleur moment, c'est maintenant. Ça, Zoé nous l'a bien dit aussi. Et c'est vrai, c'est tellement vrai. Le meilleur moment, c'est maintenant. Ne repoussez pas, ne remettez pas vos projets. Faut pas se trouver des excuses, sinon on va procrastiner et on n'ira pas au bout de nos rêves. Oui. Et en plus, toi, la finalité, toi qui as traversé des tempêtes, à la finalité, c'était peut-être difficile sur le moment, mais pour un beaucoup mieux après. Parce qu'aujourd'hui, comme tu nous l'as partagé, tu dis être audacieuse, vaillante et heureuse. Donc, est-ce que ça vaut le coup de y aller malgré la tempête et d'avancer? Oui, parce que je pense que c'est vraiment un moteur, cette tempête, justement. Plus on descend en bas et on rebondit pour remonter plus haut qu'on ne l'a jamais été au final. Alors oui, il faut se saisir de ces difficultés pour prendre les problèmes à bras le corps et regarder en face, quoi. Donc c'est maintenant le meilleur moment. Bien sûr. Et toi, en plus, finalement, en off, tu me disais que ça va mieux sur tous les plans dans ta vie personnelle. Donc, au final, ça permet presque de faire un reset de Complètement. sa vie. Ouais. Je sais pas si je l'ai bien dit. On appuie sur un bouton, on redémarre la machine. Ça prend un certain temps, mais tout reprend une bonne place, une meilleure place. Incroyable. Noémie, est-ce que toi, ça t'aurait fait du bien à l'époque d'avoir un podcast comme ça, d'un retour d'une de tes collègues qui a traversé la même chose, la même tempête émotionnelle et personnelle dans une vie de couple? Ça t'aurait fait du bien d'avoir un témoignage? Ah oui, je pense. Ça m'aurait donné de la légitimité. Parce qu'en fait, j'avais quand même peur en me disant, là, j'ai l'impression d'aller un peu droit dans le mur dans ma vie perso. Est-ce que c'est normal? Ça tombe mal, en fait. Mais non, en fait, c'est un processus presque normal. Et je pense que ça m'aurait fait du bien qu'on me dise, bah oui, passe par une séparation s'il le faut. Tu vas passer par un gros passage à vide. Oui, tu vas galérer un peu. Mais en fait, tu vas voir, après, tu vas renaître et tu vas te sentir forte. Donc si tu dois passer par là, vas-y, en fait. Bien sûr. Parce que moi aussi, je suis passée par là, ou parce que je pense que ça aide. On a tout un parcours différent, mais il faut être aussi indulgent avec soi-même, tout en continuant à se donner les moyens d'aller vers notre objectif. C'est un moment très intime que tu nous partages avec beaucoup d'authenticité, et je te remercie. Et c'est vrai que parfois même, il ne faut pas hésiter à se faire aider, parce que ça fait partie de la reconstruction. Et effectivement, c'est difficile à entendre, mais parfois,
il faut faire face à ces bouleversements et prendre le mal à bras-le-corps, le traverser pour après renaître. Et en tous les cas, c'est chouette que tu puisses aujourd'hui nous amener ton témoignage pour toutes les personnes qui se sentent seules et qui pensent être un cas isolé, de traverser ça pendant une renaissance, une introspection, un passage à l'action dans l'entrepreneuriat. Et finalement, il y en a bien plus qu'on ne le pense. Donc, il faut retirer ce tabou. Il faut redevenir le personnage principal de sa vie, comme tu l'as fait. Et puis parfois, c'est pas non plus définitif. Ça peut aussi s'arranger. Mais c'est OK de traverser tout ça. Oui, c'est OK. Et je voulais aussi rajouter que c'est complètement OK de se faire aider si on se pose des questions. Moi, j'ai une thérapeute que j'ai vue plus ou moins fréquemment cette dernière année, ou même depuis 1 an ou 2, qui m'a fait faire des pas de géant aussi en termes d'évolution, même pro, perso et pro, puisque on dit bien que les deux sont imbriqués. Elle m'a aidée à regarder mes peurs en face, à ne pas me cacher derrière ces peurs, et à y faire face et à évoluer. Et le programme Infirmière Libre plus ma thérapeute, ça c'est un combo gagnant. Donc j'encourage aussi à celles qui se posent des questions de se dire, faut pas hésiter à aller taper à des portes à droite à gauche pour trouver de l'aide et des outils pour s'améliorer encore, parce que ça peut valoir vraiment le coup. Bien sûr. Et comme on le disait en off, tout reprend sa place petit à petit, et une bonne place. Exactement. En fait, on détruit pas, mais on casse des murs. Ça, c'est ma thérapeute qui dit ça. On va casser tous les murs, mais on va les reconstruire, en fait. Et en fait, on les reconstruit petit à petit, on en prend soin. Et tout, le mur est beau, la maison est belle, elle a été toute retapée, en fait. Mais on est passé par une petite rénovation, une grosse rénovation d'intérieur avant, quoi. Ouais, c'est chouette, cette image. Ouais. Un mur plus solide, qui nous correspond plus peut-être à la déco du moment. Ouais. Donc non, c'est chouette. Merci en tous les cas pour ce partage. J'espère justement qu'il va faire sens pour toutes les personnes qui doutent ou qui traversent ce genre de choses. Et encore une fois, comme je le disais, qui pensent être un cas isolé. C'est pas le cas. Et c'est OK de traverser ça. Si tu devais décrire la femme que tu étais avant en quelques mots et la femme que tu es aujourd'hui en quelques mots, 2-3 mots symboliques. Peureuse, anxieuse, rêveuse. Waouh. Aujourd'hui, ça serait plutôt audacieuse, vaillante et heureuse. Waouh. Alors c'est rigolo parce que je trouve que c'est vrai. Enfin, je t'ai eu en coaching. Au démarrage, je peux pas dire que j'ai ressenti peureuse, mais j'ai ressenti ton anxiété. Au fur et à mesure, j'ai vraiment vu comme un papillon s'envoler, quoi. Et c'est exactement ce que là tu nous transmets, et c'est des mots forts. Peureuse, anxieuse, ensuite c'est vrai, audacieuse et vaillante et heureuse. Oui. Non mais merci, parce que ça oui, c'est nous qui faisons la décision de commencer le programme. Mais après, c'est vous qui nous coachez de manière tellement forte. Ces mots que j'ai entendus aussi pour les premières fois, c'est vous qui me les avez dit. Zoé, elle m'a déjà dit, c'est bien, sois audacieuse. Et en fait, ce mot, je m'en suis saisie et je me dis, mais il est tellement fort, ce mot. C'est ce que j'ai envie d'être, en fait. Et c'est super. Donc, on fait le premier pas pour s'inscrire dans la formation. Et après, en fait, je trouve qu'il y a une qualité quand même qui est vraiment pas négligeable. Et c'est ça qui nous aide à déployer nos ailes. En fait, parce que c'est impactant forcément ce qu'on vit et ce par quoi on passe dans cette formation. Il se passe forcément des choses. C'est magnifique parce que là, lors de ton échange, tu nous expliques que ça n'a pas été un long fleuve tranquille et que tu t'es bousculé pendant ce process. Et en fait, l'aboutissement, c'est heureuse. Donc, ça passe par une introspection, se remettre au centre de sa vie, se séparer, se retrouver... et puis entreprendre quelque chose qui est hyper inconfortable. Tu as parlé de challenge tout à l'heure et l'aboutissement, quand tu te décris aujourd'hui, vaillante, heureuse et audacieuse, mais quelle femme, waouh. Arrête, pour l'instant, j'ai pas fait face à des énormes difficultés. Pour moi, T'as pas conscience. Je me mets dans cette posture pour affronter ce qui va m'arriver. Mais j'ai conscience que c'est pas encore... Pour moi, le plus dur n'est pas fait, en fait. Tout ça, j'ai fait mes armes grâce à ça. Tu vois, c'est plus de cette manière-là que je vois cette période. En me disant, voilà, c'est bon, t'es capable. Maintenant, il peut t'arriver ce que tu veux. T'as pas peur, en fait. T'y vas. Tu vois mais ça, c'est incroyable. T'as battu des cartes que la plupart d'entre nous n'ont pas rencontrées. T'as été au-delà des plus gros obstacles, parfois. Oui, après, ça dépend comment tu les regardes, ces obstacles. Est-ce que, soit comme on l'évoquait tout à l'heure... Comme tu disais, ton entourage doit être un pilier. À un moment donné, ça s'est ébranlé et t'es restée droite. Tu t'es pas effondrée. Oui, parce que j'ai 2 enfants.
tu sais, tu peux vraiment vivre des passages plus avides. T'as des raisons pour lesquelles tu dois rester debout. Tu peux pas les entraîner avec toi dans ta chute. Encore une fois, une preuve de ton bon mindset, parce que parfois, justement, le fait d'être ébranlé avec un pilier qui commence un peu à chavirer en ayant des enfants, c'est là où parfois on peut sombrer et ne pas réussir à se relever. Et tu as toujours su trouver la force par cet outil d'introspection, cet outil de dev perso, cet outil d'accompagnement, la force de rester droite, solide sur tes appuis, et t'as pas flanché. Donc peut-être que pour toi, là, c'est pas incroyable, parce que peut-être ça va mieux aujourd'hui, etc. Moi, de mon point de vue, c'est incroyable. Merci. Et je pense pas que de mon point de vue. Je pense que beaucoup de gens vont nous écouter, peut-être parfois se reconnaître en eux, et ils vont voir qu'effectivement, se choisir, c'est pas toujours facile, mais c'est surtout arrêter de se perdre. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut t'arriver de faire des choses que tu n'aurais jamais osé faire avant ? Oui, quotidiennement, je pense. Ah oui, d'accord, c'est même pas une chose, c'est du quotidien. Je crois, ouais. Je crois que j'ai pris confiance en moi et que du coup, je me sens légitime dans à peu près toutes les situations. Ça peut paraître prétentieux de dire ça, je sais pas. Non, c'est parfait. En fait, du coup, j'ai peur de rien, en fait. Enfin, je sais pas, il y a des groupes de personnes ou des situations où tu pouvais vouloir t'effacer, vouloir être en retrait. Mais en fait, non, toi, t'es légitime, donc t'es là, tu prends ta place et t'as peur de rien, t'as peur de personne. Et du coup, ça change tout au quotidien, je trouve. C'est ce que chaque humain mérite, hein. Avoir confiance en exactement. soi, savoir que c'est sa place, qu'il mérite d'être et de rayonner comme ça. Tout le monde mérite ça, et du coup, il faut aller chercher... je trouve que c'est vraiment important de se dire, vous va aller la chercher, cette place. Il faut qu'on se bouge pour avoir le droit, parce que si moi, j'y suis arrivée, alors que je viens de loin, n'importe qui est capable de le faire. Bien sûr. Et en fait, faut vraiment se donner un petit peu les moyens, ça vaut 1000 fois le coup. Si tout le monde pouvait être heureux dans le monde, ça serait génial. Ça peut paraître un peu naïf de dire ça, mais en fait, on a tous le droit d'y arriver et on est en mesure de pouvoir le faire. En sachant qu'il y a des chemins bien plus linéaires, on pourra peut-être un jour, au sein de ce podcast, avoir l'occasion d'interviewer des élèves qui ont eu un parcours tellement plus simple dans leur personnel ou professionnel et qui ont réussi également. Oui, ou qui étaient déjà heureuses avant. C'est ça. Parce que... Mais je pense aussi que des personnes qui peuvent traverser des tempêtes, du coup, grâce à ton témoignage, pourront voir que c'est possible, que ça n'arrête pas le mouvement. Il ne faut pas arrêter le mouvement. Oui. Une fois qu'on a pris la décision, qu'on enclenche l'action, il faut continuer à avancer. Même si c'est 1% chaque jour, oui, à la fin de l'année, jour, c'est très beau de se rappeler de ça. Effectivement, ça aide beaucoup. À la fin de l'année, on a complètement changé. C'est clair. Et c'est comme pour tout projet business, il vaut mieux lancer un projet imparfait plutôt qu'attendre que ce soit parfait pour le lancer. Parce que pendant qu'on ne le lance pas, il y a quelqu'un d'autre qui le fait à notre place. C'est sûr. Et on aura perdu le temps qu'on ne rattrape jamais. Et on aura perdu aussi de l'argent, évidemment, qui est quand même un peu le nerf de la guerre. Même si le vrai aboutissement d'une vie, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le bonheur, se sentir bien, être aligné et profiter des choses simples de la vie, de nos entourages, des vrais moments. C'est ça, en fait, le vrai bonheur c'est pour clair, moi. Et ce qui nous permet de le vivre aujourd'hui pleinement, c'est les choix qu'on a faits, les décisions qu'on a prises et le changement de vie qu'on a opéré le jour où on s'est fait confiance. Et qu'est-ce que tu aurais envie de te dire à toi-même avec le recul aujourd'hui ? En développement personnel, on apprend à parler à son enfant intérieur. Et ça aussi, c'est un très bon exercice pour projeter, etc. J'aurais envie de lui dire aie confiance, t'en es capable et ton jour viendra, quoi. Les planètes seront alignées pour que tout se fasse. Tout va prendre son sens. Et confiance, ouais. Merci beaucoup pour ta sincérité et ton partage, Noémie. J'espère que de votre côté, vous aurez pris conscience que oser se choisir peut transformer une vie. En tous les cas, si vous hésitez encore à nous rejoindre, n'hésitez plus. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, commentez, likez. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao!